Une des preuves possibles qu'une modification climatique peut amener des modifications économiques et sociales et culturelles, il semble que ce ne soit pas impossible que les récoltes de blé aient été particulièrement mauvaises en été 1789 et que donc le prix du pain a terriblement augmenté à Paris, ce qui aurait incité les Parisiens à se révolter et à prendre la Bastille. L'été 2018, donc on est le 31 août, donc maintenant on a toutes les données pour l'été 2018. On sait désormais que c'est le 3e été le plus chaud en Suisse depuis les débuts des mesures. On a l'été 2003, dont tout le monde se souvient, qui était vraiment un été aussi très particulier. L'été 2015 est le 2e, et donc l'été 2018 sera le 3e été le plus chaud en Suisse. Et c'est le 2e été le plus chaud à Sion. Je pense que vous l'avez tous vécu ici. Ça a été très chaud à Sion, puisqu'on a dû émettre même des avertissements de degré 4 pour la canicule. Un autre événement aussi qu'on pourrait qualifier d'extrême, c'est par exemple l'orage qui a éclaté début juin à Lausanne, et M. Dozan en a parlé, et qui a causé, en fait, c'est le record de précipitation qui a été mesuré en Suisse. Donc c'est la plus grande quantité de précipitation qui a été reçue en Suisse sur 10 minutes. Donc encore une fois, je ne dis pas que ces événements sont dus au changement climatique, c'est en fait leur fréquence et leur intensité qui peuvent nous permettre de dire qu'ils sont dus au changement climatique. Es ist nämlich so, wenn man jetzt die Szenarien anschaut, die aus den Klimamodellen herauskommen und dann sich überlegt, was passiert wo, dann sieht man eindeutig, dass in beiden Szenarien, also das sind 2 verschiedene Szenarien, die ungefähr dementsprechend, was wir auch vorher schon gesehen haben, dass sich die Menschheit ja noch verschieden verhalten kann. Wenn sie sich vernünftig verhält, dann landen wir da. Und wenn sie sich weiterhin so verhält wie jetzt, also unvernünftig, dann landen wir etwa hier. On entend dire autour de nous, ah, il faut sauver la planète. Moi, je ne pense pas. Et je pense que la planète, elle va une nouvelle fois très très bien s'en sortir. Elle en a vu d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, il s'agit de sauver une espèce qui vit sur cette planète et qui s'appelle Homo sapiens. Donc, nous, toute la société qu'on a bâtie depuis 60 000 ans, en gros, c'est une paille dans l'histoire géologique, parce que je pense que quoi qu'il advienne, en fait, scorpions, fourmis, fougères, virus, certaines bactéries seront toujours là, même quand nous, on ne sera plus là. Das hat natürlich nicht nur für den Tourismus große Auswirkungen, sondern auch zum Beispiel für die Naturgefahren, für die Hangstabilität. Fehlt das Gletschereis zur Linken, dann fehlt der seitliche Druck auf den Hang. Der Hang wird instabil. So geschieht das momentan auf der Moosflur im Maletschgebiet, wo eine Rutschung im Gang ist, die ungefähr 150 Millionen Kubikmeter Material beinhaltet. Alors, je me livre au premier exercice redoutable, qui est celui de vous présenter à peu près 1000 ans d'histoire climatique sous une forme la plus pédagogique possible. Je n'ai pas trouvé de meilleure solution que de réutiliser un graphique d'un de mes collègues suisses, Hans-Peter Holzhauser, qui est absolument remarquable et qui travaillait sur le glacier d'Aletsch et qui a synthétisé, tel que nous l'enseignons ex cathedra dans nos universités, l'histoire climatique, grosso modo, depuis l'an 1000. Que vous montrent ces fluctuations? Donc plus ça monte, plus le glacier gagne du terrain, et à l'inverse, plus ça creuse ici, et plus le glacier bat en retraite. Les grandes périodes se répartissent entre l'optimum de l'âge du bronze, une période plutôt favorable, optimum pour favorable en termes de température, on parlerait aujourd'hui de réchauffement climatique, donc une première phase positive. À l'inverse, une reprise, donc une fluctuation généralement pendant l'âge du fer, grosso modo la période celtique, donc il fait beaucoup plus froid, et on enchaîne ensuite sur une phase plutôt faste, température relativement clémente, qui correspond sur le plan historique, et nous ça nous interpelle, à l'apogée de l'Empire romain.